Et je crois même que tu es un peu attaché à la Normandie. Je sais pas si Jean-Baptiste Julien travaille encore avec toi. Oui, il est sur scène avec nous. Il sera là. D'ailleurs, il n'est pas monté dans le bus hier soir puisqu'il est, comme on dit, le local de l'étape. Donc ça, c'est quelque chose, du coup, la Normandie à laquelle tu es attaché, tu connais... Moi, je vais vous dire, moi, j'ai grandi en Bretagne au bord de la mer. Et de la Normandie, je connais surtout les bords de mer. Et où j'ai pu aller sur cette planète au bord de la mer, je me sens un peu chez moi, quoi. Donc, si vous voulez, pour moi, je suis tout à fait prêt à partager le Mont-Saint-Michel en 2 morceaux. Je m'attendais pas à celle-ci. Non, mais pour moi, vous voyez, c'est un continuum de pays, quoi. Je veux dire, la côte, quand on quitte la côte bretonne, les côtes d'Armor, qu'on continue en Normandie, il y a autre chose que la dialectique des frontières départementales. Il y a quelque chose qui se poursuit, quoi, dans le sens et dans un autre, bien sûr. On est encore en Normandie jusqu'en Bretagne. C'est ce que je veux dire aussi. Moi, j'avais une question par rapport à justement jouer sur un festival comme celui-ci à 17h. C'est pas la même chose. Venir à tes concerts à toi, c'est quand même une expérience. On est vraiment, immergé dans une espèce de poème et tout. Comment on fait pour transmettre la même chose sur une scène aussi grande à 17h en plein soleil? Bon, je pense pas qu'il s'agisse de transmettre la même chose. Ouais. D'abord, c'est un autre album et les concerts qu'on fait dans des salles sur cette tournée sont pas des concerts. C'est pas un récital calme de chansons poétiques. Hein, c'est un concert de rock, de pop rock qui sonne, quoi, qui je pense a tout à fait sa place sur ce genre de scène, quoi. Après, c'est le principe du festival. Il y a Théodora qui joue ce soir, qui est comme une personne qui va attirer énormément de monde. Elle est très attendue. On joue dans cette soirée. Il y a Gaëtan Roussel qui joue. Et le public vient un peu pour son artiste préféré. Et il va de soi que nous, qui jouons un peu plus tôt, nous ne sommes pas les grands. Le phénomène de la journée, c'est pas nous. Mais par contre, chaque moment est important. Et il y a l'important, c'est qu'il y ait une communication qui s'établisse avec le public. Mais les sets sont courts et c'est un set assez énergique qu'on va faire. Quant à jouer en plein soleil, bon bah ça change pas mal de choses, c'est vrai. Bah D'autant qu'en tournée, on a un dispositif scénographique qu'on peut pas installer là sur les festivals parce que d'un point de vue technique, on manque de temps. Mais de toute façon, il s'agit pas de savoir par avance ce qu'on va donner. Pour moi, c'est pas ça le concert live. Pour moi, c'est une aventure, quoi. On va monter sur scène, on va réagir au moment présent avec les forces qui sont en présence, quoi. S'il y a de la joie, il y aura de la joie. S'il y a de l'intensité, il y aura de l'intensité, de la poésie, j'en sais rien. Mais il faut se laisser. Moi, j'ai besoin de me laisser cette porte ouverte là pour faire moi-même ma propre expérience du concert. Et pas aller de ville en ville en jouant un répertoire copier-coller, quoi. Donc non, c'est intéressant, c'est émouvant même, c'est émouvant, hein. C'est quand même pas une situation tellement ordinaire que de jouer devant autant de monde sur des salles, sur des plateaux aussi grands, quoi. Mais c'est excitant. Et si toi, Bertrand Belin, tu étais programmateur de festival, t'aimerais programmer qui? Oula. De l'ordre du possible ou de l'impossible, hein. Tu veux dire même des morts? Ouais, même des morts, voilà. Oh, il y a plein d'artistes que j'aurais aimé voir, mais que j'ai raté. Je serais content de programmer Bowie s'il veut bien sortir de sa torpeur. S'il veut bien sortir de sa torpeur pour le temps d'un festival, je penserais pas le seul à être content de le revoir. Mais par exemple Théodora, j'aurais programmé Théodora par exemple. C'est marrant parce que la dernière fois que tu étais venu ici, je t'avais posé la question en off que j'aurais aimé te voir en feat avec un rappeur ou une rappeuse. Ah, c'est toi qui m'avais demandé ça, je me rappelle. Ouais. Et je me demande justement si aujourd'hui il y a eu des choses qui ont été un peu proposées, travaillées. Non, c'est toujours pas le cas. Vraiment, je te verrais tellement avec un rappeur ou une rappeuse. Mais je comprends. D'ailleurs, j'ai pas oublié ce que tu m'avais dit parce que j'y pense de temps en temps. J'écoute tout ce qui se fait, les rappeurs, les rappeuses. Il y a un appétit, il y a un appel, il y a quelque chose. Il faut simplement trouver vraiment quelque chose qui soit plus, qui soit plus qu'une simple collaboration entre deux genres, si tu veux, parce que moi je sais même pas à quel genre j'appartiens, à part un genre. Ça marcherait pas. Voilà, tu vois.
Non, non, il faudrait que... Bon, puis je suis une personne assez aussi réservée. Hein. Je vais pas aller commencer à aller voir les rappeurs en disant, tiens, tu voudrais pas... Non, je comprends. Non, je suis sûr que ça arrivera. Mais ça arrivera de la façon la plus naturelle, la plus belle, je l'espère. En tout cas, pour moi... j'écoute pas mal je suis pas du tout un spécialiste, mais d'un point de vue de la francophonie, je n'écoute que du rap. J'écoute pas, il y a rien d'autre qui m'intéresse, quoi. La manière dont tu manies les mots, c'est très fondamental du rap aussi, justement. Bah, donc, c'est la justement, multisyllabique, tout ça, ça oui, ne se oui, retrouve oui. pas que dans le rap. Bah, une écriture de la forme, une écriture de la littération, du jeu. Il y a la dimension ludique, la dimension sociale. Il y a plein de dimensions dans lesquelles, en effet, je me retrouve. Synthétiser des idées très très courtes, enfin ce qu'on pourrait appeler des punchlines. Enfin. Mais bon, chacun avec son vécu, ce qu'il a à défendre comme citoyen aussi à l'intérieur de son art, hein, Bien sûr. et de sa génération aussi. C'est tout un tas de trucs. Il y a plein de choses qui rentrent en considération. Qui font que j'espère que ça arrivera, mais ça n'arrivera pas comme un principe, quoi. Ouais. Il faudra que ça arrive comme une aventure humaine. L'album Watt, alors évidemment, on s'est renseigné, on a vu que tu étais un ancien électricien. Est-ce que c'est vrai? C'est pas exact parce que j'ai jamais exercé dans le métier. Mais par contre, j'ai le diplôme. Ouais, j'ai passé un BEP d'électricien dans les années 80. Après le collège, je suis allé en lycée technique et j'ai appris le métier d'électricien, un métier qui consiste à installer les réseaux dans les maisons, dans les habitations et dans les endroits de travail comme les usines et choses comme ça. Donc technicien, électricien, quoi. J'ai appris ce métier, mais j'ai eu le diplôme sans trop me casser la tête. Et aujourd'hui, je sais que, comme à l'époque, je sais toujours pas ce que c'est que l'électricité réellement. Hein, donc, faut pas me confier des chantiers trop vite. Non, mais ça pourrait te servir pour faire des santé modulaires, par exemple. Non, j'ai pas. J'étais attiré par la technique quand j'étais au collège. J'avais pas le niveau pour aller en seconde générale. Et il y avait un lycée technique qui avait besoin d'élèves et mes profs de collège m'ont envoyé là-bas. Et à l'époque, ça s'appelait électrotechnique et j'ai l'impression que c'était la NASA, quoi, que j'avais été pris à la NASA, donc j'étais content de moi quand même. Quand je dis à ma mère, tu te rends compte, je vais faire électrotechnique. Et puis bon, j'ai jamais travaillé dans le domaine. Ah ouais. Non. Donc du coup, la référence c'est plus par rapport à Beckett. Non, la référence, elle est pas, non, la référence, elle est par rapport à. Vraiment pour. C'est pas tant à l'électricité, mais à ce que l'électricité a à voir avec la musique. D'accord. Moi, quand j'ai commencé à faire de la musique en 83, 84, c'était de la guitare et puis il fallait un ampli et c'est comme les types avec leur voiture de tuning qui voulaient avoir plus de watts que le voisin, quoi. Ma chaîne elle fait 30 watts, mon truc il fait watts, j'ai un ampli 20 watts, ma guitare elle sonne fort. Enfin, c'est une fantaisie autour de cette dynamique du son musical, quoi, en particulier de la guitare, qui est assez absente du disque par ailleurs. C'est pas... Oui, mais alors justement, moi il y a un morceau de l'album que j'aime beaucoup qui s'appelle Rambobine, et je trouve que justement les nappes de synthé et tout là-dessus sont magnifiques, et j'aime beaucoup ce texte aussi où tu parles que la vie est belle et aussi que la vie est sad, et justement au début on se dit la vie est belle, t'es sûr? Et en fait le texte il est incroyable, il est très court, et c'est quelque chose ça pour toi où tu t'es posé la question justement s'il fallait commencer le morceau par la vie est belle ou aujourd'hui c'est vrai qu'on peut se poser la question, et en même temps je trouve le texte très juste. Non, mais on peut toujours se poser la question, mais personne ne pourra t'en vouloir d'avoir dit un jour que la vie est belle. Ah non, bien sûr. Parce que il est vrai qu'elle se présente sous des aspects très très beaux. La vie, bien sûr. Il est très honnête. Jamais pour tout le monde en même temps, jamais pour chacun pour toujours. C'est ça le problème de nos existences, mais c'est la condition humaine. Elle est sûrement améliorable, mais c'est très difficile de l'améliorer. Vous voyez, ça fait quand même des millénaires que ça dure, quoi. Je l'exprime dans pas mal de chansons. Dans Oiseau, c'est aussi le sujet. Hein. Mais là, la chanson en bobine, c'est ça. Que la vie soit belle ou sad, ça c'est une fantaisie militaire. Non, pas militaire, mais c'est une fantaisie de langage d'avoir utilisé un mot anglais comme ça. Qu'elle soit belle ou